Korach le Shiur. Qu'est-ce qui se passe dans cette paracha? Quelle marloquette terrible. Marloquette de Korach ve'adato. C'est pas Korach Moshe, Moshe ne se dispute pas. C'est Korach ve'adato. Korach et son assemblée. Tous ces gens qui se disputaient. Qu'est-ce qui provoque la dispute? Eh bien, la chose qui provoque la dispute, c'est l'orgueil. Les gens, ils se disputent parce que c'est une question d'orgueil. Korach, qu'est-ce qu'il voulait? Il avait quand même, il était le numéro, entre guillemets, 3 du clan d'Israël. Il était quelqu'un de très très important. Et pourtant, il voulait être calife à la place du calife. Il ne voulait pas se suffire de la place qu'il avait. Pourquoi? Il regardait ce qu'il y a chez l'autre. Certains disent qu'il avait envie de servir Hachem. Mais même dans ce sens-là, tu peux tout à fait servir Hachem sans être le premier sur la liste. Chacun a sa place. Le shalom, la paix, c'est quand chacun est à sa place. C'est le plus important. On t'a déjà donné des fonctions. Tu les réalises. Tu sens que tu sers Hachem. Eh bien, pourquoi tu regardes l'autre? Pourquoi tu es à la place de l'autre? Pourquoi tu veux être premier? Ça, c'est l'orgueil. C'est la gava. On te dit, non mais, je le fais pour Hachem. Non. C'est pas les Shem Shamaim. Si c'est les Shem Shamaim, regarde si c'est pour servir Hachem que si une autre personne te remplace et fait le même travail ou un travail un peu meilleur pour servir Hachem. Le but, c'est que Hachem soit glorifié. Que ce soit toi ou un autre, c'est pareil. Donc si toi, tu veux le faire absolument, en tant que mitzvah, d'accord, vas-y. Mais si c'est une question de poste, eh bien là, il y a un problème. La gava, l'orgueil, c'est la raison de toutes les disputes. Une fois, une personne m'a dit, je me suis disputé avec lui, et puis finalement, j'ai décidé de stopper la dispute. Je lui ai dit, bon, ben c'est pas grave, je passe, c'est une question d'argent, tu ne me dois plus rien. Mais j'ai décidé de reprendre la dispute quelques jours après. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit, quand il a reçu mon message qu'il ne me devait plus rien, il m'a dit, bah évidemment que je te dois plus rien, t'as enfin compris que tu avais tort. Alors là, je ne supporte pas. Moi, j'estime que j'ai raison. Je lui dis, tu ne me dois plus rien. Et lui, il me dit que j'ai tort. Non, ça, c'est pas possible. Donc, je reprends la dispute et je lui ai dit, tu vas me régler ce que tu me dois. Alors, je me suis approché de lui et je lui ai dit, mais donc en fait, tu étais capable de perdre cet argent et tu lui dis, bon, c'est pas grave, je fais cadeau cet argent. Et maintenant que lui, il estime être dans son droit, rien que parce qu'il est dans son droit et que tu ne te dis pas, ah merci, t'es très gentil, t'es très fort, t'es très intelligent, c'est extraordinaire ce que tu fais. Il t'a pas dit ça, et donc qu'est-ce que tu fais? Tu veux reprendre la dispute? Donc c'est une question de gave. Éloignons-nous de l'orgueil, on s'éloignera de la dispute. Shabbat Shalom.